La distribution privée de titres. La distribution d'actions ou d'obligations ou de n'importe quelle autre sorte de titres peut s'effectuer de manière privée ou publique. Partout dans le monde, toute distribution de titres est fortement réglementée par l'ordre juridique. Cela provient de la nature même du titre et incorpore un droit ou une obligation sur un support, mais dont on ne peut déterminer ni la qualité, ni la valeur, ni les problèmes en l'examinant. Traditionnellement, c'est un certificat, un document en papier épais sécurisé, comme les certificats d'action représentés ci-dessus. Mais avec l'évolution des marchés boursiers et des bourses qui ont suivi celle des technologies de l'information répondant aux besoins d'accélérer la vitesse de transaction, le support est dématérialisé pour devenir un registre, puis une base de données informatique. Toutefois, dans le monde de la distribution privée, le titre est soit toujours un certificat, soit un registre d'actionnaires ou de créanciers obligataires, tenu par des sociétés émettrices de titres en question appelées émetteurs. L'émetteur, les produits et services qu'il propose, les marchés qu'il aborde, les titres qu'il souhaite vendre aux investisseurs pour se financer, les risques qu'il encourt et ceux que les investisseurs encourront en achetant ces titres doivent être réunis dans une divulgation dans un prospectus, appelé parfois Memorandum d'émission privée en anglais Private Offering Memorandum, et parfois Memorandum de placement privé en anglais Private Placement Memorandum. Il s'y est de préciser que ces deux dernières désignations sont à la fois plus fréquentes et plus anciennes. Aujourd'hui, le régulateur recommande leur utilisation pour le cas d'émission de titres par une société publique, c'est-à-dire cotée sur le marché boursier mais distribuée de manière privée. Dans le cas beaucoup plus rare où la distribution privée a pour but la revente ou la liquidation totale ou partielle de la participation d'un actionnaire ou des créances d'un créancier, la distribution s'effectue au moyen d'un prospectus appelé Memorandum de distribution privée, en anglais Private Distribution Memorandum. Ce cas exceptionnel est une situation de distribution sur le marché secondaire, c'est-à-dire dont le produit de la vente va à un tiers actionnaire ou créancier et pas à l'émetteur comme sur le marché primaire. En jargon d'initié, l'on s'y réfère aussi par leur acronyme anglais POM, PPM, PDM. Les règles essentielles de la distribution privée. 1. Toute distribution de titres privés ou publics doit être effectuée sur base d'un prospectus. 2. Les investisseurs potentiels sollicités doivent appartenir à une catégorie appelée investisseurs accrédités. Elle peut être définie simplement en disant qu'ils doivent être professionnels ou riches, parce qu'ainsi ils peuvent s'offrir les services de professionnels. 3. La personne qui présente l'opportunité d'investissement appelée le courtier doit être un administrateur ou un employé de l'émetteur, ou encore un intermédiaire financier autorisé, tel qu'un courtier, un trader, un agent de change, une banque, un conseiller financier, un gérant de patrimoine. 4. Le courtier ne doit pas utiliser d'arguments qui ne se trouvent pas dans le prospectus. 5. Le courtier a l'interdiction de vendre une rentabilité ou un résultat de valorisation du style « Votre investissement doublera en X années ». 6. Le courtier ne peut garantir l'investissement personnellement en disant qu'il remboursera ou compensera tout ou une partie de la perte subie par l'investisseur. 7. Le courtier ne peut convaincre l'investisseur en lui faisant des cadeaux promotionnels ou en lui rétrocédant tout ou une partie de sa commission. 8. Le courtier n'a pas le droit de vendre dans des conditions autres que celles décrites dans le prospectus, et notamment à un prix différent de celui fixé dans le prospectus. 9. Le courtier a l'interdiction stricte de rémunérer un conseiller de l'investisseur ou toute personne participant directement ou indirectement à sa prise de décision. 10. Le courtier n'a pas le droit de modifier ou de compléter le prospectus, de rédiger d'autres documents en rapport avec la vente des titres ou d'utiliser ceux de tiers. 11. Le courtier ne peut garantir un délai de sortie à l'investisseur. 12. Le courtier n'a pas le droit de présenter une nouvelle de l'émetteur comme un terme des modalités d'investissement. Exemple, l'émetteur ayant annoncé officiellement sa mise en bourse pour une période donnée, le promoteur fournit cette annonce à l'investisseur comme preuve qu'il pourra liquider sa participation à cette période. 13. Le courtier ne peut évoquer le montant de la levée déjà placée pour pousser l'investisseur à investir, spécialement en mettant la pression parce qu'il ne reste que quelques titres. 14. Le courtier peut citer le nom d'investisseur de référence, mais ne peut pas négliger l'aspect des critères de pertinence d'un investissement pour un investisseur spécifique.